Pendant des centaines d'années, la civilisation humaine, telle qu'elle était enseignée et transmise, s'est lentement effondrée sous le poids du temps et des calamités. Ce qui restait de cette grande société s'est corrompu, tandis que les rares survivants humains tentaient de maintenir un semblant de vie dans un monde désormais dominé par une nouvelle force. Les survivants, souvent affaiblis, devaient faire face à des choix difficiles. Comment survivre dans ce nouveau monde et quelle direction prendre alors que la civilisation humaine n'était plus que l'ombre d'elle-même? À cette époque, César, un ancien chef, avait dirigé son groupe vers la survie au cœur d'une pandémie mondiale qui avait balayé la planète. Cette pandémie, connue sous le nom de grippe des ancêtres, avait anéanti une grande partie de la population humaine, ne laissant que quelques rares survivants. Toutefois, grâce à une immunité naturelle contre ce virus, un groupe particulier, que l'on appelle les Anciens, avait pu rapidement prospérer sur Terre, dominant le paysage dévasté. Au fur et à mesure que les années passaient, les souvenirs de cette grande pandémie s'estompaient, tout comme les anciens dirigeants, qui avaient un jour guidé leur peuple. Ils avaient maintenant disparu, laissant leurs descendants, comme Jacques, face à un monde fragmenté, où différentes tribus luttaient pour le contrôle. Les humains, quant à eux, étaient presque totalement absents, permettant à la planète de se rétablir et de retrouver sa splendeur verte d'autrefois. La Terre, à présent luxuriante et verdoyante, semblait offrir un environnement parfait pour la nouvelle ère des survivants, mais la question demeurait. Combien de temps cette paix fragile durerait-elle avant de céder à de nouvelles menaces? C'est dans ce cadre que 3 jeunes membres des Anciens, y compris Noah, se préparent pour une épreuve cruciale, une cérémonie de passage visant à tester leur courage et leur capacité à survivre. Cette épreuve, connue sous le nom de Jour de la Solidarité, demande aux participants de prouver leur valeur en accomplissant une tâche dangereuse, grimper les ruines d'un ancien bâtiment pour récupérer un œuf d'aigle, symbole de force et de persévérance. Le défi est immense, car il n'y a que 3 œufs dans le nid, et les jeunes doivent en laisser un pour permettre à l'aigle de continuer sa lignée. Noah, intrépide et intelligent, découvre un autre nid, plus éloigné et difficile d'accès, mais décide de tenter sa chance. Avec beaucoup de malice et d'ingéniosité, il grimpe sur les ruines, utilisant une vieille structure en métal pour atteindre le nid malgré la falaise vertigineuse qui le sépare de son objectif. Alors qu'il pense avoir réussi, l'aigle, furieux d'avoir été dérangé, le surprend et le pourchasse violemment. Dans sa fuite, Noah perd pied et manque de tomber dans le vide, mais avec beaucoup de chance, il réussit à s'accrocher à une branche et à se sauver in extremis. De retour sur le chemin du village, Noah se rend compte que son précieux manteau, qui lui avait été offert par son père, a mystérieusement disparu. Il remarque des empreintes étranges et une piste qui mène vers un tunnel, un passage interdit par les Anciens. Malgré la tentation d'explorer plus loin, Noah et ses compagnons décident de ne pas franchir les limites imposées par leur peuple et retournent au village. Noah, excité par sa découverte, se précipite vers son père pour lui annoncer la nouvelle. Mais ce dernier est rapidement alerté par une odeur étrange émanant du manteau. Il reconnaît immédiatement l'odeur des humains, un signe inquiétant pour leur communauté. Cette révélation trouble profondément le père de Noah, qui voit dans cette découverte un présage de malheur. Immédiatement, il convoque une réunion avec les anciens du village pour discuter de la meilleure marche à suivre. Pendant la nuit, Noah, toujours intrigué par les événements de la journée, décide de partir en exploration autour du village. C'est alors qu'il aperçoit une silhouette humaine dans les réserves de nourriture, en train de voler des provisions. En tentant de la capturer, la mystérieuse femme humaine prend la fuite, mais dans sa précipitation, elle se blesse et fait tomber plusieurs objets. Noah, perplexe, se demande ce que cela signifie pour l'avenir de son peuple, car jusqu'à présent, il pensait que les humains avaient disparu de leur territoire. Le lendemain, Noah, encore bouleversé par cette rencontre, décide de ne pas en parler à son père et se concentre sur la cérémonie du jour, où il doit récupérer un autre œuf. Cependant, alors qu'il se prépare à repartir en mission,
Il est témoin d'une violente confrontation entre les gardes du village et un groupe d'assaillants mystérieux portant des masques. Ces individus, appelés les hommes masqués, semblent être à la recherche d'un ancien artefact, et leur présence provoque le chaos au sein du village. Noah se rend compte que ces hommes masqués ne sont pas des humains ordinaires, mais plutôt des créatures humanoïdes dotées d'une force surhumaine, et cela le plonge dans une réflexion sur les origines et les motivations de ce groupe. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Noah rencontre Xiaohe, une jeune humaine qui semble également chercher à retrouver son peuple. Ensemble, ils forment une alliance inattendue, bien que fragile, pour lutter contre les hommes masqués et découvrir les vérités cachées sur l'origine de cette nouvelle menace. Xiaohe révèle à Noah que ces créatures sont en fait des membres d'une faction rebelle qui utilise des masques pour dissimuler leur véritable identité. Leur but est de s'emparer du pouvoir laissé par César, l'ancien chef, et de prendre le contrôle total des ressources restantes sur Terre. La quête de Noah pour sauver son peuple prend une tournure dramatique lorsqu'il découvre que son village a été attaqué en son absence. En revenant, il trouve le village en flammes et son père assassiné par les hommes masqués. Dévasté par cette perte, Noah jure de se venger et de sauver son peuple capturé. Avec l'aide de Xiaohe, il part en mission pour infiltrer le camp des hommes masqués, où il découvre des vérités choquantes sur l'origine de leur pouvoir et leur plan de domination mondiale. Au cours de leur périple, Noah et Xiaohe traversent des paysages ravagés, rencontrant des ruines d'anciennes installations humaines, y compris des bases militaires abandonnées. Là-bas, ils découvrent un arsenal d'armes et de technologies laissées par les anciens, offrant un aperçu des conflits passés entre les humains et les créatures qui dominent désormais la Terre. Grâce à l'ingéniosité de Xiaohe, ils parviennent à déjouer les pièges et à localiser la prison où sont retenus les membres de la tribu de Noah. Le combat final oppose Noah et les siens aux hommes masqués dans un affrontement épique, où la force brute rencontre l'intelligence tactique. Alors que tout semble perdu, Noah fait appel à un allié inattendu, un puissant aigle qu'il avait rencontré au début de son voyage. L'aigle, en réponse à l'appel de Noah, attaque les hommes masqués, permettant à Noah de vaincre leur chef et de sauver son peuple. Finalement,
Noah réalise que la paix entre les humains et les anciens est fragile, mais nécessaire pour la survie de tous. Bien que méfiant à l'égard des humains, il choisit de transmettre à Xiao et l'héritage de César, symbole d'un avenir où les deux peuples pourraient coexister. L'histoire se termine avec Xiao et retournant dans une base secrète humaine, où elle réactive un ancien satellite. Ce satellite, une fois en fonction, envoie un signal dans l'espace, symbolisant l'espoir que l'humanité pourra un jour renaître de ses cendres.